La photo qu'on te poste sur Instagram, MacBook à la plage, café latte, palmier en arrière-plan, avec une petite légende, la liberté en tant que freelance. La réalité, j'ai vécu plus de 2 mois à Bali. Quand t'es à Bali, ta wifi, elle pue la merde. Tu finis dans un bar avec une conso à 6 € pour gratter la wifi et pourtant ton rush de 50 gigas, il se plotte pas. Bref, dans les 5 prochaines minutes, très courte vidéo pour débunker un petit peu tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et rétablir un petit peu la vérité. Bien sûr, à la fin, je vais t'expliquer très rapidement aussi pourquoi, malgré tout ça, je recommencerai 100 fois s'il le faut. Alors, premier fantasme que je vois, c'est tu peux bosser à Bali 4 heures par jour au bord de la piscine. La réalité, c'est que oui, j'ai pu le faire, j'ai bossé plus de 2 mois à Bali. Le wifi de ta petite villa à Bali, il tient pas 3 minutes. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement instable. Alors oui, t'as des cowork, moi j'allais de cowork en cowork, des fois t'avais des jours gratuits, j'essayais de faire un petit peu le rat. Parce que les coworking à Bali, ils sont vachement chers. Et moi j'étais parti à l'époque, j'avais plus ou moins, enfin j'avais pas trop d'argent. Mais bref, j'étais à Bali et tu vois, j'en parle pas beaucoup sur les réseaux parce que je suis parti avec pas énormément d'argent à Bali et j'ai pu tout simplement profiter, kiffer ma vie là-bas. Donc après, bon, t'arrives toujours à te débrouiller. Dans n'importe quel pays, j'ai toujours réussi à me débrouiller avec la Wi-Fi. Et dans le pire des cas, je te donne un cheat code, tu vas te prendre une glace au McDo, t'as la Wi-Fi gratuite. Et ça dans tous les McDo du monde. Alors ce qui me fait bien rire, c'est bosser depuis la piscine. Ce qu'il faut savoir, c'est que même les personnes qui te vendent ce business à plus de 15-20 000 € par mois, je sais pas quoi, ils travaillent pas devant la piscine. Premièrement, le soleil va travailler avec des reflets du soleil sur ton écran. Pour dérocher, tu vois absolument rien. Et encore, je te parle même pas si tu dois faire de la colorimétrie. Tu fais transpirer ton clavier, tu tues le dos. Enfin, c'est pas fait pour. Si on a inventé des chaises et des bureaux, c'est parce qu'il y a une raison. Et travailler au soleil avec un PC, c'est connu. Ça le défonce, ça le fait chauffer pour rien. Donc c'est pas viable. Oui, tu peux bosser à Bali, tu peux mettre un bureau et une chaise dans le jardin, ça je l'ai déjà fait, mais tu ne peux pas bosser au bord de la piscine. Bosser 4 heures par jour. Oui, peut-être, effectivement. Mais c'est possible si, franchement, t'as un système béton, t'es en place depuis 5, 10 ans, enfin vraiment, t'as un vrai système, t'as tout délégué. Mais franchement, tu prends goût à travailler, donc même si tu fais rentrer beaucoup d'argent, ouais, en vrai de vrai, tu bosses quand même de fou. Donc le truc un peu digital nomade, j'ai fait 50, 60 pays en un an, en vrai c'est trop chaud. Oui, tu peux le faire, tu vas pouvoir travailler peut-être 2 ans en tant que monteur vidéo, tu mets plein d'argent de côté et ensuite tu vas juste avoir 2 petits clients et tu vas voyager et tu vas faire 60 pays. Mais sinon, si tu débutes, honnêtement, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est se poser dans un pays pendant un mois. Tous les week-ends tu profites, la semaine tu bosses tranquillement, tu fais ton sport, tu vas manger dehors le soir. Et c'est ça la vie de digital nomade. C'est pas tu profites tous les jours, tu bosses 2 heures par jour. Ça, c'est que dans les films ou alors t'as vraiment un business ultra rodé. Deuxième fantasme, et je l'ai utilisé dans cette vidéo, c'est tu n'as plus de patron, t'as plus de boss. La réalité, c'est que t'en as minimum 3 si tu gères bien et ça s'appelle client. Après, ce qui est cool, c'est que contrairement à ton ancien boss, tu peux les virer à tout moment, tu peux arrêter de travailler avec eux à tout moment, c'est ça la plus grosse force du freelance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que eux aussi. C'est ça la plus grosse force du CDI. Un CDI, on peut pas te virer comme ça. Alors que quand tu es en contrat freelance, s'il n'y a pas de contrat, on peut te dégager à tout moment. Idem, tu as des clients qui peuvent payer hors tarif. Il faut savoir que quand tu envoies une facture, tu as 30 jours en France d'échéance. Tu peux mettre moins, tu peux mettre plus, mais en moyenne, tu as 30 jours pour payer une facture. Donc tu as des mecs qui vont payer en retard. Alors tu peux faire payer avant, tu peux faire un acompte, peu importe, on s'en fout. Mais t'as pas ton salaire tous les 5 du mois qui tombe sur le compte en banque. Donc t'as pas quitté ton taf avec un patron pour la liberté. Non, t'as remplacé ce taf par ta propre entreprise avec 5 patrons. J'abuse un petit peu quand on dit des patrons, ils vont jamais te donner des ordres, etc. Mais dans l'idée, tu m'as compris. En fait, aujourd'hui, c'est tout simplement parce que la liberté, elle veut tout dire. Tu vois, la vraie liberté, potentiellement, c'est oui, tu as choisi tes propres clients, oui, tu travailles avec qui tu veux, tu peux arrêter quand tu veux, et tu peux travailler comme tu veux. Tant que tu respectes ton brief et tes deadlines, ça tourne bien. Si jamais très rapidement tu me connais pas, moi je m'appelle Alexis. Ça fait maintenant plus de 6 ans que je travaille dans le monde du montage vidéo et j'ai surtout connu la différence entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ce qui se passe dans la réalité. Et je vais t'en partager un qui me tient à cœur, qui est le troisième. En freelance, t'es libre dans ta tête. Peut-être que je gère mal l'angoisse par rapport à certains, mais la réalité, et c'est pour ça que ça me tient à cœur, je vais te parler en mon nom, non. T'as plein de nouvelles angoisses. Est-ce que j'aurai des clients le mois prochain? Est-ce que ce client va me payer? Est-ce que je facture assez? Est-ce que je fais un acompte? Qu'est-ce que je dois optimiser pour augmenter mon chiffre d'affaires? Qu'est-ce que je dois supprimer? Avec qui je dois bosser? Avec qui je dois pas? Mec, t'y penses tout le temps et t'as plein de nouvelles questions qui arrivent. Et des questions que tu te posais pas quand, encore une fois, tu étais dans ton travail de salarié. Mais encore une fois, ça fait partie du jeu et c'est normal. Tu crois que ton patron, lui, quand il rentre chez lui, il oublie tout?
Lui, c'est pareil. Il se pose 1 million de questions et il a des décisions à prendre qui sont extrêmement lourdes. Le truc à savoir, c'est que ces angoisses, elles sont réelles les premières années. Plus le temps il va passer, plus cette angoisse, elle va diminuer et elle va partir. Là, je vais te parler un petit peu de mon expérience. Ça fait maintenant 6 ans que je suis un petit peu là-dedans. Bon, j'essaye de faire des trucs aussi un petit peu trop chauds, tu vois. J'aurais peut-être dû rester juste montage au lieu de vouloir me lancer dans tous ces projets. Aujourd'hui, je me pose 1 million de questions. J'ai une situation personnelle qui est pas évidente. J'ai une situation dans mon travail qui est pas évidente non plus. Mais encore une fois, je kiffe le process, je kiffe apprendre, je kiffe tomber, je kiffe me relever. Et c'est comme ça que ça marche. Je me compare aussi énormément, donc ceux à qui ça fonctionne, que je connais, etc. Mais aussi à ceux qui ont, on va dire, pire que moi. Et dis-toi que, mec, il faut profiter de ce que t'as, il faut être redevable de ce que t'as. Et ce que t'as construit, en tout cas, même après 1 mois, 2 mois, 3 ans, c'est trop bien, tu vois. Bref, si je te démonte un petit peu tous ces fantasmes, tu vas peut-être te dire, mais putain, en fait, pourquoi ce mec il est encore là? C'est tout simplement parce que j'ai quelque chose qu'on remplacera jamais. J'ai le contrôle de ma journée, j'ai le contrôle de mon emploi du temps. Je peux aller tous les matins à la salle quand il y a personne. Voilà, je suis tout simplement tranquille, il y a personne, tout le monde qui bosse. Et c'est trop bien, je suis plus comme avant à tourner à 16 sur une machine. Je pourrais prendre une semaine de pause. Je pourrais faire en sorte de, ok, si j'ai pas envie de bosser cette semaine, je bosse pas cette semaine. Si j'ai pas envie de bosser ce soir, j'ai pas envie de bosser ce soir. Tu vois, là, on est 3e étoile bientôt, j'espère. Mais voilà, c'était l'exemple pour parler de foot. Il y a la Coupe du Monde, les matchs ils sont à 23 h. Je me pose pas de questions. Je vais en ville, je vais voir le match avec ma famille, avec mes potes. Et voilà, tranquille, je me pose pas de questions. Je me lèverai un petit peu plus tard demain s'il faut. T'as pas cette routine au travail où tous les jours c'est la même chose. Juste comme ça, je vais poser ça là. Si jamais tu veux passer cette phase chaotique et parler à d'autres personnes qui ont vécu ça, écoute, dans le premier lien dans la description, t'as une petite vidéo qui t'explique un peu plus en détail, un peu plus mon histoire. Et surtout, tu vas avoir un appel offert avec Gaëtan, avec moi ou un membre de mon équipe. Attention, on va pas dire de sortir la CB. Tu me connais très bien. On va juste discuter. Si jamais ça t'intéresse, on parlera de mon accompagnement. Si ça t'intéresse pas, on s'en fout. Tu pourras discuter, parler un petit peu de tout ça. Le bilan, en fait, un petit peu de tout ça, c'est que le freelance, c'est pas une vie plus facile. C'est juste une vie qui est plus vraie. Qui est plus toi, c'est un peu plus chiant par moment, c'est un peu plus kiffant par moment aussi. Bref, voilà, j'espère que ça t'a plu un petit peu ce debunk. On a rétabli un petit peu la vérité. Moi, je suis content de partager tout ça avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. C'est vrai que toute la vidéo, j'ai tutoyé aujourd'hui. Je vous vois, là. Je vous vois. Bref, c'était Alexis. On monte ensemble. Ciao. Vive la France, putain. Il faut qu'on gagne.